Bonjour et bienvenue dans Elomé. Aujourd'hui, nous rencontrons Christian René qui va nous parler de son événement Africa Rakaba. Suivez-nous. Bonjour Christian, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Je te reçois aujourd'hui pour parler d'Africa Rakaba. Peux-tu nous parler de ce concept, s'il te plaît ? Avec grand plaisir. Alors Africa Rakaba est né du besoin de répondre aux questions de tout un chacun. On voit tout ce qui se passe un petit peu en Afrique, un peu partout dans le monde, où la communauté noire commence à se réveiller, à prendre conscience. Jamais on n'aurait imaginé que l'Afrique d'un coup là, ce serait autant de pays d'un coup se seraient réveillés, prendre leur destin en main. Et pour moi, tout ça vient du travail des personnes qui étaient là avant, Omotunde, Kemi Seba, toutes ces personnes qui ont travaillé pour l'élévation de conscience, pour réveiller un peu tout le monde. Et moi, en fait, j'ai voulu apporter un peu ma part en proposant cet événement où tout le monde pourra venir. Il y aura des intervenants qui vont apporter ce qu'ils ont apporté. Et à la fin, il y aura un petit échange. Les gens pourront poser leurs questions. D'accord. Quel est le thème ? Le thème, c'est la reconnexion à soi-même. Prendre conscience de qui on est. Tant qu'on ne sait pas qui on est malmené par la vie, on est malmené par les autres, on est malmené partout. Notre destin n'est pas pris en main parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on aime vraiment, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, on ne sait pas ce qui nous titille, ce qui nous donne la vie. Et le thème, c'est se reconnecter à soi-même. D'où on vient, c'est-à-dire nous sommes des afro-descendants. On vient de l'Afrique, on vient de la terre Kama. Notre paradigme n'est pas celui dans lequel on est, où on a grandi, où nos parents ont grandi. Et en fait, l'idée, c'est de se réapprendre, se réapproprier tout ça pour se redécouvrir et être ce qu'on est réellement. D'accord. Souhaitais-tu, en quelque part, nourrir un manque identitaire, quelque chose qui manquait à la Guyane ? Pas seulement à la Guyane, à un peu tout le monde, parce que quand je regarde mon chemin, pendant 46 ans de ma vie, j'étais complètement perdu. Et le jour où je me suis trouvé, ou le jour où j'ai fait cette connexion avec les ancêtres, en fait, j'ai été porté, j'ai été guidé. Et aujourd'hui, je fais les choses que j'aime. Aujourd'hui, je suis praticien en soins énergétiques, je propose des massages et je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Entendu. Alors, je voudrais savoir ce concept, justement, combien de temps ça t'a pris pour monter, justement, cet événement, pour, justement, l'organiser, toute l'organisation ? Alors, c'est très particulier parce que cet événement-là, je l'ai reçu un peu comme une révélation. Et dans la semaine, c'était mis en place. Dans la semaine même, j'ai rencontré quelqu'un qui a pu m'apporter vraiment tout son soutien technique et personnel en fait. Et en fait, le projet s'est mis en place pratiquement tout de suite. Je l'ai eu, on dira, le mercredi. Le week-end, on était déjà en train de bosser dessus, commencer à préparer le dossier et voilà, on a lancé le projet tout de suite. Donc en août, mi-août, le projet a pris naissance. As-tu reçu de l'aide, du soutien ? Alors, pour l'instant, je dirais que l'aide et le soutien, donc les rencontres que j'ai faites qui m'ont permis justement de mettre en place. Mais le soutien, je ne l'ai pas forcément cherché tout de suite parce que moi, l'idée en premier, c'était de mettre le projet en place. Donc, une fois que le dossier a été mis, l'idée, tout a été mis, là, j'ai commencé à ouvrir un peu et je donne l'occasion, l'opportunité à chaque personne. Comme je dis, le projet, je l'ai mis en place, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à tout un chacun de s'en approprier, de comprendre l'idée qui est derrière, de comprendre le besoin qui est derrière et de participer. Et je suis ouvert à toute participation, toute collaboration, à tous ceux qui ressentent ce projet, qui ont envie d'y mettre leur part, je suis ouvert à ça. Christian, peux-tu me dire qui sont les participants, qu'est-ce qu'il y aura au programme justement de cet événement ? Alors, au niveau des participants, il faut savoir que c'est pas forcément un événement qui vient spécialement de moi. C'est quelque chose que j'ai reçu, que j'ai mis en place. Et tout
tout le programme, je me suis placé en fait pour recevoir comment, dans quelle direction aller, où aller et qui inviter. Donc ne connaissant pas forcément tout le monde, j'ai demandé à des personnes qui sont un petit peu plus dans le milieu des noms. Et moi, en fonction des noms, je me suis placé pour savoir est-ce que cette personne-là peut réellement apporter quelque chose à cet événement-là. Est-ce que cette personne-là peut s'en approprier pour véhiculer un message. Et l'idée, c'est pas simplement d'apporter quelque chose, mais c'est vraiment de porter. Et chaque intervenant, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'on les a trouvés, qu'ils ont répondu présent. Chaque intervenant avait une spécificité qui vraiment allait dans le sens d'Africa Rakaba, dans cette idée de vraiment d'élever les consciences. Que pourrais-tu dire à un Guyanais ou une Guyanaise, justement, pour venir à cet événement, pour se rendre à cet événement? Alors moi, ce que j'aimerais dire à la Guyane tout entière, à chacun, c'est que on ressent, tout le monde ressent. Moi, ça faisait des années que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui allait se passer. Je ne pouvais pas le décrire, mais c'était profondément ancré en moi. Donc, j'ai commencé à chercher, donc, ce qui m'a permis de me trouver aussi, j'ai commencé à chercher des voies. Et c'est vrai qu'en Guyane, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, où on peut aller, les orientations. Donc tout de suite, on va se dire l'Afrique. On va se dire, il faudra partir en Afrique peut-être pour une initiation, pour visiter, rencontrer, découvrir des choses. Mais moi, la réflexion que j'ai eue, c'était la Guyane était rattachée au continent africain. Donc ce qu'il y a là-bas, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas ici. On sort de là-bas, il y a forcément des personnes qui ont pu garder cette connaissance, ce savoir-là, pour le partager. Et donc moi, en fait, mon projet, c'était de partir, mais j'ai pris le temps de me poser, et j'ai cherché en Guyane, qui fait que j'ai trouvé. Donc moi, le message que j'aimerais dire à tout un chacun, ne restez pas dispersés. Si vous sentez ce feu en vous, qu'il y a quelque chose qui boue, quelque chose que vous avez vraiment envie de connaître, avoir une orientation, des informations, venez. Ça vous coûte rien. Les tarifs qu'on a effectués, c'est pas pour faire de l'argent. Je suis pas là pour m'enrichir. Je suis là vraiment pour apporter un événement. Il y a des coûts, c'est normal, donc on investit. Mais le but, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de permettre au maximum de personnes de venir. C'est pour ça qu'on l'a mis gratuit pour les moins de 18 ans, pour que les parents puissent venir avec. Parce qu'il y a moyen d'entendre et de se rendre compte qu'on n'est pas obligé de faire des kilomètres pour apprendre, pour savoir. On peut, en Guyane, en restant en Guyane, voir des choses. Alors, j'ai lu ta présentation et j'ai vu au programme, donc, conférences, des choses intéressantes, des livres qui seront présentés, des ouvrages. Donc, peux-tu m'en dire plus? Alors, l'idée, c'est que, en même temps que la conférence, il y aura un marché artisanal. Et là, on demande donc je fais un appel encore à tous les artisans de Guyane qui proposent des choses qu'ils fabriquent eux-mêmes, des choses qui nous permettent de nous retrouver, des choses qui nous ressemblent. De ne pas hésiter à nous contacter. L'idée, c'est qu'on a à peu près 21 places. Il n'y aura pas pour tout le monde. Donc, je demande vraiment à tout le monde de faire le pas. N'attendons pas que les autres le font. Apprenons à s'investir. Dès qu'il y a quelque chose de local, essayons d'y aller, essayons de comprendre, essayons de se trouver, essayons de voir et de vivre quelque chose. Peux-tu nous rappeler les dates de ton événement, s'il te plaît? Alors, l'événement, c'est le 15 et 16 novembre, donc de 17h à 22h. Donc de 17h à 22h, le marché sera ouvert, donc vous pouvez venir vous promener, visiter, acheter, investir. Parce que en fait, c'est aussi une communauté. On vient, on soutient ceux qui y font pour leur permettre de faire plus et de faire mieux. Donc c'est créer une communauté où on va dépenser notre argent avec les personnes qui viendront pour que justement on puisse aller un peu plus loin ensemble. Très bien, tu nous as parlé d'un tarif. Peux-tu nous donner le tarif justement pour entrer dans l'événement? Alors pour les tarifs, vous verrez, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est 10 € pour le marché artisanal et c'est 12 € pour la conférence. Et pour ceux qui veulent venir aux deux conférences, parce qu'en fait pour la conférence, il y a 8 participants, 8 conférenciers, donc 4 par jour. Donc pour ceux qui souhaiteraient participer aux 4, on a mis un tarif de 20 €. 20 € pour cette manifestation. Voilà, on espère que ça permettra à beaucoup de venir et de profiter. J'ai une dernière question à te poser. Peut-on parler d'un événement complet, culturel, identitaire, un peu complet? Peux-tu
Oui, alors c'est un événement, je pense, complet. Et je pense que dans les prochains événements, on essaiera de faire encore mieux parce que là, on se lance. Mais c'est un événement où en fait, on pourra rencontrer du monde. On pourra se faire un peu faire connaissance de ceux qui travaillent, ceux qui vont proposer des choses. Il y aura des livres, il y aura des objets, il y aura des objets du quotidien. Et on se retrouve des bijoux pour les femmes, des vêtements. Donc complet où on va pouvoir se trouver et partager ensemble. Je pense que les tarifs seront convenables, donc n'hésitez pas à venir, mais venez avec l'idée de partager, parce que lorsqu'on partage, ça nous revient, donc ne pas hésiter. Où peut-on te retrouver, Christian? Alors on peut me retrouver ici, au centre Kamaki, où je travaille, où je propose justement mes soins, mes massages. Et sinon, vous pouvez me joindre au 06 94 05 79 76. Je te remercie, merci. Elomé te remercie et à bientôt.